Bonjour, Jo. On va aborder peut-être la dernière ou l'avant-dernière, on verra. Parti. Alors, pour rappel, on a conçu notre modèle de document InDesign qui est là. On a notre base de données à Excel au départ qu'on a converti en fichier texte, c'est important. Maintenant, on passe à l'insertion des données dans le document InDesign. Hein. Alors, donc dans un premier temps, nous allons insérer le numéro de l'étudiant ici, c'est important. Alors, pour ce faire, on va cliquer au niveau du menu fenêtre utilitaire. Et là, on va choisir fusion des données, là. Ensuite, on a un panneau qui s'ouvre. Et au niveau du menu du panneau, nous allons cliquer sur sélectionner la source de données. Alors, c'est important de mettre le fichier texte dans le même dossier que le fichier InDesign. Ça, c'est très important. Et les photos également. Donc, je choisis mon fichier texte. Tu vois que le fichier Excel n'apparaît pas ici, pour dire qu'il n'est pas compatible avec InDesign. Peut-être pour que pour les versions futures, peut-être qu'ils ont essayé d'insérer cette fonctionnalité. Mais pour le moment, le format texte y convient, le format CVS également convient. Hein? Voilà, donc on va prendre celui-là, on clique sur ouvrir. Ensuite, pour insérer le numéro, il faut juste cliquer sur num comme ça, voilà. Pour le prénom, on clique sur prénom, voilà. Le nom, pareil. Le téléphone, pareil. Maintenant, pour la photo, tu vois que là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est verrouillé. Effectivement, on avait verrouillé le calque. On va le déverrouiller, le calque image. Donc, on peut en profiter pour déverrouiller tous les calques. Donc, je sélectionne mon calque image. Voilà. Avec le sélecteur là. Et là, on clique sur photo. Très bien. Donc, on a inséré les champs. L'étape suivante consiste à, toujours dans le menu du panneau fusion des données, à cliquer sur créer un document fusionné. Voilà, ici. Et ici, c'est très important. Ne choisis pas enregistrement unique, mais plutôt enregistrement multiple. Ça, c'est la première chose. Pour avoir plusieurs cartes dans le papier A4, il faut choisir enregistrement multiple. On peut même cliquer sur aperçu pour voir. Voilà ce qui va se passer, c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est pas fini. Vous voyez que toutes les cartes là sont collées les unes aux autres. Donc pour régler ce problème, on va venir ici au niveau de mise en page. Et là, tu vois les marges, on les laisse comme ça parce qu'on avait défini une marge de 5 mm. Maintenant, entre les colonnes, on va agir quand même. Entre les colonnes, à toi de voir. Hein. Donc, je vais mettre le maximum. Voilà, 10 c'est trop. Donc, 9 ça va. 8 c'est bon. Entre les lignes également, on va, selon le nombre de cartes qu'on veut, on va faire pareil. Hein. Voilà. Et là, on peut cliquer sur... Bon, on peut continuer hein, au niveau des options. Alors, pour les images, c'est important. Comment on veut avoir les images par rapport au bloc, quoi. Bon, on peut dire ajuster. Je préfère ajuster les images au bloc. Voilà, comme ça, les images vont remplir le bloc. C'est pas, en fait, au bloc de s'adapter à l'image.
Il faut pas faire ça, ajuster le bloc aux images. Non. Tu vois ce que ça fait parce qu'il y a de très grandes images. Mais plutôt, tu vas dire ajuster les images au bloc. Comme ça, tu n'auras pas à trop t'occuper de la taille des images et tout. Bien sûr qu'il faut le faire avec Photoshop. Hein. Il faut vraiment traiter les photos. Voilà. Mais il ne faut pas trop t'attarder sur ça parce que bon, le logiciel il est là pour gérer tous ces problèmes-là. Bon, tu peux supprimer des lignes vides, voilà, etc. Enfin, on clique sur OK. Bon, il me dit que il y a une photo qui pose problème. Heureusement. Bon, on lui dit de continuer. Hein. Bon, je pense que c'est la seule photo qui pose problème ici. Voilà. Très bien. Super. Hein? Je pense que le travail a été bien fait. Tu vois. Automatiquement, c'est vraiment extraordinaire. Et là, on va enregistrer non, plutôt on va exporter un fichier PDF. Un fichier PDF. Un fichier PDF. Hein. Là, on met carte étudiant ou élève. Hein. Carte identité scolaire. Voilà, on enregistre. Bon, ça aussi, on peut regarder les qualités. Hein. Voilà, qualité supérieure. Voilà, c'est bon. On regarde. Optimiser pour l'affichage web, non, on enlève. Ça, c'est pas pour le web. On enlève et on clique sur exporter. Voilà. Là, on attend. Il est en train de générer les fichiers. Ça peut prendre relativement du temps. Voilà, automatiquement, il nous sort nos cartes. Voilà. Vous voyez, tu vois la qualité. Hein? Voilà, vite fait. Vite fait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'envoyer chez l'imprimeur et de découper. Maintenant, j'avais dit que j'allais te faire un bonus. Vraiment, ce bonus-là, c'est très important parce qu'il serait intéressant d'avoir les lignes de découpe. L'imprimeur, il va découper. Il n'a pas de repère ici. Il n'a pas de repère. Bon, si c'est quelqu'un qui est adroit, il pourra vraiment découper. Mais on a la possibilité d'intégrer automatiquement les traits de découpe. Et ça, c'est vraiment le bonus que je voulais t'apporter. Parce que tu le mérites quand même. Et on va voir ça au niveau de la dernière vidéo. Inch'Allah.